Bonsoir à tous, je suis le prophète David Saleoka. Pour moi, c'est un privilège de partager ce que l'Éternel a mis dans mon cœur. Nous allons dédier ces instants entre les mains de l'Éternel, nous allons prier. Seigneur, Dieu de gloire, le précieux, le redoutable Dieu, nous te recommandons ces instants, Seigneur, Dieu de gloire. Que ces instants soient dirigés que par toi, Seigneur. Viens régner, viens contrôler, viens nous parler, viens dominer, Seigneur. Que quiconque qui va avoir cette opportunité, Seigneur, d'entendre ton message puisse être libéré au nom de Jésus. Je déclare la libération, je déclare la délivrance, je déclare la grâce, je déclare, Seigneur, de gloire, un changement, une conversion totale dans tout le domaine au nom de Jésus. Que ta grâce soit sur nous, que ta faveur, Seigneur, soit sur nous. Marche avec nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup pour ces 10 minutes que vous allez m'accorder pour ce message et je suis convaincu que ce message bénira quelqu'un. Le message d'aujourd'hui, fais-moi entendre ta voix. Fais-moi entendre ta voix. Nous allons lire dans Cantique de Cantique au chapitre 2, les versets 14. Je vais lire rapidement. Ma colombe, toi qui te tiens dans le fente du rocher, qui te cache dans le paroi escarpé, fais-moi voir ta figure. Fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est charmante. Psaume 143, verset 8. Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi. Alléluia. Ma famille, Dieu, il parle. Il parle tout le temps. Tout le temps, il parle. Ce message, c'est entendre Dieu. Entendre sa voix. Comment entendre la voix de Dieu? Je vais vous donner juste un exemple. Je prends l'actuel président Joe Biden. Il est marié. Je ne connais pas le nom de sa femme. Désolé. Mais j'ai une question. Est-ce que quelqu'un connaît la voix quand sa femme parle? Est-ce que quelqu'un peut reconnaître sa voix? Mais moi, je ne connais pas. Pourquoi je ne connais pas? Parce que je ne suis pas habitué. Je ne suis pas là où cette femme parle. Je ne suis pas habitué à sa voix. Je n'ai jamais entendu là où elle parle. C'est exactement avec Dieu. Quand tu n'es pas plongé dans la parole de Dieu, quand tu ne lis pas la parole de Dieu, quand tu ouvres la Bible une fois, après un mois, tu ne peux jamais entendre Dieu te parler. Pour entendre Dieu te parler, il faut t'habituer avec la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Dieu, il dit dans sa parole, dans Josué 1,8, que les livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Méditez-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Ma famille, quand le livre de la loi qui est la Bible, tu le lis tout le temps. Tu lis la parole, tu médites la parole, tu l'as dans ton cœur. Tu vas entendre Dieu. Tu vas entendre Dieu te parler. Parce que dans le monde où nous sommes, il y a beaucoup de voix. Il y a beaucoup. Mais quand Dieu te parle, comment tu vas distinguer ce voix à la voix de Dieu? Pour que tu arrives à distinguer, il faut connaître la voix de Dieu. S'il y a plusieurs femmes qui sont en train de parler, si on demande à Joe Biden d'identifier la voix de sa femme, il va le faire facilement parce qu'il connaît la voix de sa femme. Tout comme vous qui me suivez. Si vous êtes marié, vous connaissez bien la voix de votre femme. Et la même chose, votre femme connaît bien aussi la voix du mari. Donc, elle peut facilement distinguer. Donc, pour arriver à entendre, il faut premièrement s'habituer. Il faut lire la parole de Dieu. Vous savez, dans la Bible, Dieu nous parle beaucoup. Quand tu lis la Bible, tu verras que Dieu nous parle tout le temps. Je vais vous donner un témoignage. Dans les années 2000, je ne me trompe pas, 2001, 2002, 2001, je devais
commencé ma première année à l'université, je n'avais pas de frais académiques et je n'avais pas de moyens. Et pendant l'été, il y avait mon oncle qui était en vacances. Il avait 4 ou 5 téléphones. Il m'a demandé de les vendre. Bon, le frais académique, c'était pas très cher. C'était, on peut dire, 200 €, 250 $. Mais je n'avais pas cette somme. Et il m'avait remis quelques téléphones d'occasion à vendre pour lui parce qu'il avait besoin d'argent. Il était en vacances. J'ai vendu tous ces téléphones. Maintenant, il fallait que je lui amène l'argent. Et après, je me suis dit, mais moi aussi, je cherche de l'argent pour payer mes études. Pourquoi ne pas dire à mon oncle que j'ai perdu cet argent? Comme ça, même s'il crie, au moins cet argent, je vais demain aller payer ma famille. Tout d'un coup, j'ai entendu une voix parler à mon esprit. Hébreux 13, verset 5. Wow. Je suis parti lire, comme par hasard. J'ai entendu Hébreux 13, le verset 5. Nous allons lire Hébreux 13, le verset 5. Nous allons lire. La Bible dit, dans Hébreux 13, verset 5, que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Quand j'ai entendu, quand j'ai lu ce passage, ça m'a effrayé. J'ai eu peur. Je vous dis, j'ai eu peur. J'ai entendu Hébreux 13, 5. Je suis parti lire et Dieu m'a répondu qu'il va prendre soin de moi, que je ne vole pas cet argent, que je puisse remettre cet argent à mon oncle. J'ai pris toute la somme, je suis parti lui donner, j'avais rien. Mais Dieu a pourvu pour mes frais de façon miraculeuse. Je peux payer les frais, je suis resté encore avec d'autres sommes. Dieu, c'est un Dieu puissant. Ma famille, Dieu nous parle, c'est dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu. Si tu lis la parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Vous savez, j'ai vécu quelques années dans un village et je me souviens très bien au village, quand la lune ne sort pas, parce qu'il n'y a pas d'électricité. Je parle de villages bien en Afrique, hein, pas ici en Europe. En Europe, il y a des villages bien éclairés. Mais en Afrique, il y a des villages qui ne sont pas éclairés. Et les périodes où il n'y a pas la lune, vous ne pouvez pas sortir sans la torche, sans la lampe. C'est impossible. Quelqu'un peut être à 1 mètre, vous serez incapable de le voir. Toutes les personnes qui sortent la nuit, ils sortent avec leur lampe. S'ils sortent 10 fois, il sortira 10 fois avec la lampe. Et la lampe, c'est la parole de Dieu. Tout le jour de notre vie, nous devons lire la parole de Dieu. Les ténèbres, c'est le monde dans lequel on est. Ce monde est dans les ténèbres. Ce monde, le diable est là. Le diable, il a son influence ici. Il amène les ténèbres, il amène le chaos dans tout le domaine. Que ce soit dans le mariage, dans le travail, dans tout le domaine. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir la lampe. Nous devons avoir la parole de Dieu. Nous devons tout le jour commencer par lire la parole de Dieu. On se réveille le matin, on lit la parole, on médite. Dans ta voiture, mets la parole de Dieu. Mets la parole de Dieu. Je ne demande pas à la longueur de la journée, mais tu peux prendre quelques temps pendant que tu conduis, tu prends 31 heures, tu mets la parole de Dieu. Même dans la maison, tu mets la parole de Dieu. Entoure-toi de la parole. Quand tu es entouré de la parole, il y aura beaucoup de choses que tu vas te questionner et en écoutant la parole de Dieu, Dieu va te répondre. Tu vas entendre la voix de Dieu. Mais moi, je vous demande de lire la parole de Dieu puisque Dieu nous parle au travers sa parole. C'est dans sa parole que Dieu nous parle à plus de 90%. Dieu, il nous parle tout le temps. À chaque fois que moi je médite la parole de Dieu le matin, Dieu me parle beaucoup. Il me donne même de pistes de solutions. Il me donne même beaucoup de réponses à tout ce que je veux. Ma famille, je suis le prophète David. Ce message est prophétique. Ce message est pour quelqu'un qui écoute cette vidéo, qui traverse des moments durs. Rien ne marche dans sa vie. Il est bloqué. Mais moi, j'ai une bonne nouvelle. Lis la parole de Dieu. Ouvre la parole de Dieu. Commence par lire. Commence par le livre de Genèse. Lis le livre de Genèse. Lis Exode. Lis Deutéronome. Va de Genèse
jusqu'à l'Apocalypse. Lis la parole de Dieu. Dieu est fidèle. Dieu nous parle. Pourquoi Dieu nous parle? Parce qu'il nous aime. Pourquoi Dieu nous parle? Il nous a créés pour vivre avec lui, pour être deux amis. Dieu nous a créés pour vivre. Il nous aime tant. Voilà pourquoi il me parle. Il n'y a aucune amitié où les deux personnes ne se parlent pas. Ça n'existe pas. Si tu as ton ami, c'est qu'il y a un dialogue. Nous sommes amis avec Dieu. Et il y a des dialogues. Et les dialogues, c'est dans la parole. Revenons dans la parole. Lisons la parole de Dieu. Soyons enracinés dans la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit dans Colossiens 1, le verset 16. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel, sur la terre, le visible et l'invisible, le trône de souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Nous existons pour lui. Nous faisons sa joie. Il est content de nous voir. Il a besoin de parler avec nous. Quand tu lis la parole de Dieu, tu es en train de parler avec Dieu. Dieu, il te parle. Il te met sur le droit chemin. Parle avec Dieu en lisant la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans Jean 15, verset 14, la Bible dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ce que Dieu nous commande, c'est dans sa parole. Ma famille, je vous bénis énormément. Partagez beaucoup, partagez cette vidéo. Abonnez-vous pour recevoir de nouvelles vidéos. Laissez-moi vos commentaires. Et soyez des évangélistes. Soyez des gagnants d'âme. N'oubliez pas, nous avons un ciel à gagner. La terre, ce n'est pas notre terminus. Nous ne sommes que le passage. Nous sommes des esprits. Nous avons une âme et nous habitons dans un corps. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est le prophète David et Salioka.